Jésus est un homme de terroir, un paysan qui, pour parler de l'amitié, tire exemple de sa vigne qu'il a bêchée, soignée, aimée sur les coteaux de Nazareth. C'est un vieux thème biblique, cher aux prophètes. Yahvé aime sa vigne, Israël. Jésus s'identifie avec elle. N'est-il pas le bien-aimé? Mais nous, n'en sommes-nous pas les sarments dont le Père, le vigneron, prend grand soin? La taille évoque d'ailleurs pour lui la prise en charge de notre souffrance. Nul ne peut l'éviter. Elle fait partie de notre condition d'homme. Mais voilà qu'acceptée comme Jésus l'a fait, elle nous permet de porter du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, le Père l'émonde, afin qu'il porte du fruit davantage. Jean 15, verset 2. Le secret de ce fruit surnaturel, c'est sa parole, qui comme un feu purifie ses amis. La parole est lumière de vérité, lumière de vie. Elle nous révèle notre filiation divine grâce à laquelle l'amour unique du Père nous transfigure à l'image du Christ. Sans cette union à Jésus, nous resterions aussi stériles dans l'ordre surnaturel qu'un sarment détaché du cep et sec. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai adressée. Demeurez en moi et gardez en moi en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Parce que hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, le voilà jeté dehors comme le sarment est desséché. Puis on les ramasse et on les jette au feu et ils brûlent. Jean 15, versets 3 à 6. Et Jésus ajoute cette chose extraordinaire et consolante. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous adviendra. Jean 15, verset 7. La parole de Jésus dans sa prière, la voilà. Père. Parole qui doit rester en nous et jaillir pour formuler toute demande. Dieu ne peut résister à son Fils quand il prie par vos lèvres. Apprenez donc la force de votre prière, profitez-en, et tous ceux pour qui vous demanderez, la grâce sera investie par Dieu. Et un jour, ils capituleront. La gloire du Père, non, ce n'est pas le monde créé matériel, si grand et si beau soit-il, mais c'est le monde de sa famille divine. Ce sont les disciples de son Fils, ceux qui, en lui, portent les lourdes grappes de la grâce. Demandez cela pour vos amis, vos enfants, dans ce domaine. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous adviendra. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et ainsi vous serez mes disciples. Jean 15, versets 7 à 8. Jésus nous révèle ici la profondeur de son amour à notre égard. Amour puisé aux sources mêmes de la Trinité. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour, Jean 15, verset 9. Et il nous redit que le secret de tout amour, c'est d'observer ses commandements. C'est ainsi qu'il a aimé son Père. Il a obéi à son ordre. Il a accepté notre condition mortelle. Il a accepté sa mort. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez en mon amour. De même que moi, j'ai observé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. Jean 15, verset 10. Son amitié, d'ailleurs, apporte la joie. Ma joie vous habitera, nous dit-il. Cette joie n'est pas une joie extérieure, mais une joie profonde, qui vient de notre union de volonté au Père, dans l'acceptation, nous aussi, de notre condition humaine, mortelle, comme le seul chemin vers le Père. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit entière. Jean 15, verset 11. Car le premier, il a donné sa vie pour devenir notre chemin, la porte qui s'ouvre sur la vie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a plus d'amour que celui qui offre sa vie pour ses amis. Jean 15, verset 12 à 13. Sa mort nous libère, simplement parce que cette mort n'est plus absurde, puisque désormais Dieu nous reçoit comme ses fils au-delà de la mort. Osons par amitié faire cet acte de confiance dans le Père. Remettons-lui nos vies. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Jean 15, verset 14. Comme à des amis, nous apprend ce qu'il a entendu du Père. Il nous révèle le sens de l'homme à travers notre vie et notre mort. Je ne vous appelle plus des serviteurs parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père.
Jean 15, verset 15. Et soyez-en sûrs, c'est lui qui vous a choisi. Jean 15, verset 16. Pour nous donner cette amitié unique.